de l'ostriculteur qui va nous présenter son métier, sa passion pour les huîtres et les coquillages. À suivre dans la vidéo. Bonjour à tous, donc je suis avec Rémi Lacroix qui va nous raconter comment on devient ostriculteur et qui va nous faire vivre sa passion. Bonjour, alors c'est un métier qu'on apprend en allant dans une école spécialisée, ça s'appelle un BEP production aquacole ou culture marine. Et ensuite pour accéder au parc, si un jour on veut se mettre à son compte, il faut passer le bac pro, production aquacole ou culture marine aussi. D'accord. Et c'est des stages en alternance où on fait moitié école, moitié stage. Et on a la chance en plus de la théorie d'apprendre la pratique au fur et à mesure grâce au stage. Ça dure c'est 6 mois de stage par an sur 2 ans. Parce que le BEP et le BEC se passent en 2 ans. D'accord, donc c'est ce que tu as fait et puis après tu as un patron qui t'a appris. J'ai fait mes 2 dernières années de stage donc ici à Beauvoir-sur-Mer, chez mon ancien patron qui m'a pris pendant 2 ans, qui m'a formé et à la fin de mon bac il cherchait du personnel, donc je me suis fait embaucher dans cette entreprise. J'ai été ouvrier pendant 10 ans et au bout de 10 ans on s'est associés tous les deux. Et suite à ça, après 3 ans de fin d'association, entre guillemets, j'ai repris entièrement la structure. Et maintenant, ça fait 8 ans que je produis des huîtres moi-même. Comment ça se passe? Parce que les youtubeurs connaissent pas exactement comment se passent les huîtres, l'élevage des huîtres. Donc du coup, comment ça naît? On achète je sais pas, des essaims, on les met en culture. Comment Exactement, c'est ça. Ouais. C'est pas un métier qu'on arrive et qu'on peut pas se lancer à faire des huîtres comme ça sans rien connaître non plus. Après l'huître, ça se fait naturellement. Il y a une période pour ça entre juillet et fin août où les huîtres rentrent en lait, lâchent leurs gamètes dans l'eau et il y a une période où il y a énormément de larves dans l'eau et on a des prélèvements qui sont faits régulièrement et au moment où il y en a vraiment un gros taux qui sont prêts à se fixer, donc entre le temps où les huîtres délètent et l'huître se fixe, c'est 15 jours. Donc on regarde ça et au bout de 15 jours on va mettre des collecteurs spéciaux. Des collecteurs pour récupérer ce naissin qui se colle tout seul. Et ensuite on le laisse pendant 6 mois jusqu'à temps qu'il grossisse à peu près d'une taille de petit doigt. Et ensuite on les ramène chez nous en Vendée, on les travaille, on passe ça dans des machines, on récupère la graine et ensuite on met ça dans des poches ostréicoles de petits diamètres, parce que c'est des petites huîtres. Et qu'on met en pleine mer ou c'est Exactement. On les ramène à terre, on met des doses spécifiques vis-à-vis du nombre de bêtes par poche et ensuite on les met en mer et le cycle de l'huître commence. C'est parti pour 36 mois minimum avant de pouvoir les commercialiser. D'accord. Voilà. Et donc là, 36 mois, je suppose que pendant ces 36 mois, il y a plein de choses à faire. Exactement. Alors tous les ans, on les relève, parce que les huîtres, forcément, poussent. Donc on met, admettons, entre 3 et 4 000 huîtres par poche au début. On les laisse pousser pendant 6 mois. On les relève au bout de 6 mois. Donc elles ont grossi, les poches ont gonflé, les huîtres ont évolué. On les passe dans des cribs, dans des machines, pour sélectionner les têtes de l'eau, les queues de l'eau. Et ensuite, on remet à bonne dose, dans des mailles plus grandes, et ainsi de suite. Tous les 6 mois, 8 mois, on les relève, on les retravaille, on les redédouble, on augmente les mailles pour pouvoir, pour que les huîtres se développent au mieux. L'été, on les vire, on les revire, pour les travailler, les rouler, faire un produit assez de qualité. D'accord. Et au bout de 36 mois, là, on peut les commercialiser. Et au bout de 36 mois, les premières huîtres des têtes de l'eau, ce qu'on appelle les têtes de l'eau, sont commercialisables. Donc c'est là qu'on va commencer à sortir nos différents numéros, comme vous connaissez sans doute dans les huîtres. 4 les petites, 3 la moyenne, 2 les plus charnues et les 1 les très grosses. Donc c'est pas les numéros, c'est pas l'ancienneté de l'huître. C'est pas l'ancienneté de l'huître, c'est la capacité de pousse de l'huître. Parce que des fois, un numéro 3 va mettre 1 an de plus à arriver à taille marchande. D'accord. 36 mois minimum, après ça peut monter à 40, 50 mois. D'accord, parce que avec la crise du Covid actuelle, on a souvent entendu que comme les restaurants sont fermés, etc., il restait pas mal d'huîtres un petit peu dans les parcs et qu'elles grossissaient et que du coup ça va être difficile à commercialiser. Exactement, après il y a un numéro en particulier qu'on a du mal à vendre, le numéro 1, elle est très grosse. Il n'y a pas de marché forcément là-dessus, on arrive toujours à en écouler un petit peu, mais bon, le but c'est pas d'en avoir beaucoup, il en faut un petit peu. Mais nous, ce qu'on vend particulièrement, c'est le 3, le numéro 3, numéro 2.
L'huître passe-partout, on va dire le numéro 3 et le 2 plus charnu pour ceux qui aiment les huîtres plus grasses. D'accord. Et donc, il y a plusieurs variétés d'huîtres. Il y en a qui sont des fines de Clair. Exactement. Alors, après, ça, c'est la région. C'est encore un autre. C'est de l'affinage. Ça s'appelle de l'affinage. Les huîtres, quand elles ont fini de grossir, selon la clientèle forcément, on ramène ces huîtres, on les calibre. Soit on les vend directement au détail ou à des comités, des grossistes, j'en passe les meilleurs. Ou on les stocke en clair dans les grandes réserves d'eau salée qui sont en terre naturelle. Donc on les met dedans à une certaine dose pendant un certain temps et ensuite on arrive à faire donc les premières, les fines de Clair. Après en mettant moins de quantité et plus de temps, on passe au spécial de Clair, voire encore le label, les poissons de Clair, le label rouge, où c'est une huître qui passe la quasi-totalité de sa vie en clair. Et c'est un produit extrêmement gras. C'est le haut de gamme de l'huître. Voilà. D'accord. Et alors, on a toujours entendu, enfin moi, ou les youtubeurs de la chaîne ont peut-être entendu dire que il y avait des mois en R. C'est quoi? C'est une légende? C'est pas une légende. Avant, les huîtres, les mois en R c'était un produit de saison, donc de septembre à avril, puisque avant septembre, les huîtres sont en lait. Donc en gros de fin mai, selon le temps qui fait la chaleur forcément, parce que ça évolue avec les températures de l'eau. Donc si l'eau elle monte assez rapidement, les huîtres rentrent plus vite. Mais de mai à septembre, les gens ne les mangeaient pas parce qu'elles étaient en lait. C'est un goût assez spécifique, c'est âpre. Après, il y en a qui jurent que par des huîtres en lait, qui ne mangent pas de huîtres pendant les mois en R. D'accord, voilà. Donc c'est pas qu'une légende. C'est pas qu'une légende, exactement. Bon, bah super. Et donc la commercialisation, ça se passe comment? C'est dans des marchés Alors pour ma part, oui, on va dire que 40% de ma production est vendue le dimanche sur les points de vente que j'ai sur la région nantaise, donc Saint-Étienne-de-Montluc, Grand-Champ et Trayeur. C'est des petites bourgades autour de Nantes où on va tous les dimanches vendre nos produits pendant les mois en R, de septembre à fin avril. Ensuite, on emballe une très grosse quantité à Noël, à peu près 40 tonnes, je pense, 40 à 50 tonnes. Ah, parce qu'on dit que c'est la grosse saison. Ouais, pour moi, après, ça dépend des circuits de commercialisation, des ostréiculteurs. Mais moi, je vends à peu près les 50% restants sur les 10 jours des fêtes de Noël. Mais en achat pour envoyer directement chez des particuliers? Chez des particuliers ou comités d'entreprise. Et on travaille aussi avec la centrale Leclerc. La centrale de Saint-Étienne-de-Montluc, où on en fait un petit peu aussi au fait. D'accord. Donc s'il y a des youtubeurs intéressés pour acheter des huîtres de chez toi, de ta production, ils peuvent te contacter éventuellement? Exactement, oui, bien sûr. D'accord. Sur le numéro de l'entreprise. Ok, on mettra dans les commentaires les coordonnées de l'établissement La Croix. Après, on fait de la vente au détail à l'année, l'entreprise est ouverte à l'année pour ceux qui viennent dans le secteur et qui ont envie de manger des huîtres à n'importe quelle saison. Voilà. Parfait, Rémi, merci beaucoup de ce petit moment, c'est très sympa et en tout cas, je pense que ça a pu renseigner un petit peu tous les youtubeurs. J'espère, j'espère que ça aidera. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Qui sont juste triés, qui sont un peu tout en dentelle. On va les remettre 15 jours, 3 semaines, voire un mois en mer, histoire de les durcir et de vendre un produit parfait, entre guillemets. Ok, super. Et donc, elles viennent ici un petit peu dans ce bassin là? Alors ça c'est un bassin de stockage en attendant, parce que là on est sur un mordeau, donc il n'y a pas de marée. Donc ça arrive qu'on garde les huîtres quelques jours en bassin avant de pouvoir les emmener en mer. Là, celles-là seront retournées dès lundi. Ok. Elles seront vendues d'ici la mi-février, sûrement. Voilà, elles seront dégustées pour la Saint-Valentin. Ça se pourrait bien. Merci beaucoup Rémi. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites de beau? Vous triez les huîtres? Bonjour. Vous triez les huîtres? Vous regardez si elles sont bonnes? C'est quoi le but de l'opération?
oui. Donc on prépare les emballages pour les marchés. D'accord. Dimanche matin, oui. Et là, On a 3 points de vente sur la Loire-Atlantique. d'accord. Et là, quelle que soit la grosseur, là où vous les séparez? Oui, mais là on est à faire le 1, on fait différentes tailles d'huîtres. D'accord, ok. Numéro du 4 jusqu'au numéro 1. Ok. Bon, bah super. Merci à vous. Merci. Merci. Alors Rémi, on te retrouve devant ces belles huîtres. Alors, c'est quel numéro ça? C'est le numéro 3, c'est l'huître la plus consommée en France. C'est D'accord. ce que 90% de la population mange en général. Donc là, elles Pendant- sont prêtes à être commercialisées? Alors là, c'est du 3 qu'on vient juste de calibrer. C'est des huîtres qui sont juste triées, qui sont un peu tout en dentelle. On va les remettre 15 jours, 3 semaines, voire un mois en bière, histoire de les durcir et de vendre un produit parfait, entre guillemets. Ok, bah, super. Et donc, elles viennent ici un petit peu dans ce bassin là? Alors ça, c'est un bassin de stockage en attendant, parce que là, on est sur un mordeau, donc il n'y a pas de marée. Donc ça arrive qu'on garde les huîtres quelques jours en bassin avant de pouvoir les ramener en mer. Là, celles-là sont retournées dès lundi. Ok. Elles Bon, ben seront vendues d'ici la mi-février, sûrement. voilà. Bon, elles seront dégustées voilà, pour la Saint-Valentin. Ça se pourrait bien. Bon, ben merci beaucoup Il Rémi. n'y a pas de quoi. Donc vous êtes en direct du passage du Gois après cette belle rencontre avec Rémi Lacroix. Voici donc le passage du Gois, cette route submersible qui permet de relier le continent à l'île de Noirmoutier à marée basse. Et vous avez quelques balises qui délimitent la route et qui surtout permet à marée haute de se réfugier tout en haut. Parce que malheureusement, de temps en temps, il y a des véhicules qui se retrouvent dans l'eau avec les passagers. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Et vous voyez donc l'île de Noirmoutier là-bas, et vous pouvez aussi apercevoir par ici le pont de l'île de Noirmoutier, qui est aussi l'autre accès à l'île. Voici le pont que vous voyez.